Il s'est passé quoi dans la maison? Ils se sont tués. C'était un couple? Moi je suis toujours en train de dire qu'ils se sont tués, mais là, je ne peux pas vous dire, mais ça fait 10 ans que j'habite là. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle exploration. On se baladait dans la forêt avec Nicody et on est tombé sur une voiture et on a pu retrouver une maison sur le même terrain. Je vais vous montrer un petit peu, c'est juste incroyable. Donc là vous voyez, on est tombé sur cette voiture qui est juste folle. Alors, avis aux connaisseurs, mais logiquement on est sur une DS. C'est une Citroën, je crois bien. Ouais, on a encore l'insigne Citroën. Par contre le modèle, je crois bien que ce soit une DS. Pour la petite info, c'est une Citroën GS Break. Et ce modèle a été commercialisé dans les années 1970. Je ne sais pas du tout depuis combien de temps ça fait qu'elle est dehors, mais dites-vous que ce modèle-là a plus de 50 ans. Et elle reste quand même dans un très bon état. C'est juste incroyable, elle est encore un petit peu préservée. Elle est fermée, hein, malheureusement je pourrais pas l'ouvrir. Mais elle reste quand même dans un bon état, même si les fenêtres sont ouvertes. Elle a quand même été mangée à quelques endroits. Mais ça reste plutôt clean pour les années où elle est restée dans la forêt en fait. Je suis super content parce qu'on était en repérage et on est tombé du coup, comme je vous ai dit, sur cette voiture. Et au loin, en regardant un peu sur Google Maps, on a pu voir qu'il y avait une petite maison sur le même terrain. Et c'est juste dingue parce qu'on est passé vite fait. Et on a pu voir qu'il restait encore quelques petites babioles à l'intérieur qui étaient plutôt sympas. Donc j'ai préféré vous en faire une petite vidéo parce que vous allez voir, parce qu'on a croisé quelqu'un sur le terrain il y a quelques minutes pendant qu'on était en train de prendre des photos de la voiture. Et cette maison a une histoire particulière. Je vais vous montrer, là on arrive bientôt et vous allez voir que c'est vraiment incroyable. Donc là vous voyez, toute la végétation a pris le dessus, hein, pour le coup. Ça fait un petit moment que c'est des chemins qui n'ont pas été pratiqués. Là vous voyez, on a la maison qui est sous toute la végétation, donc c'était compliqué de la voir. On a encore des petites machines à laver qui sont posées là-bas. Vous allez voir qu'avec l'histoire de cette maison, c'est juste incompréhensible qu'elle soit restée dans cet état-là. C'est juste dingue, hein. Là on a l'ouverture de la maison, donc ça c'est juste une petite véranda. Je suis allé faire un tour tout à l'heure, donc j'ai pu voir ce que c'était. Et on a encore les vélos. Alors je pense que c'est des vélos enfants, hein. Donc il va y avoir des enfants, les personnes qui vivent ici. On a encore 2 vélos accrochés. Je trouve ça trop beau. Donc c'est vraiment resté tel quel. Oh j'adore. On va quand même faire un petit tour de la maison pour voir, pour se repérer un petit peu. Je sais que là, alors attendez, hop, ça je crois que c'est la salle à manger. Je vais éclairer, mais on va faire le tour, ça va être beaucoup plus simple. Et ça fait partie de la véranda, je crois. Ouais, tout est fermé. On va passer de l'autre côté. Là, vous voyez, en passant de l'autre côté, on accède à des fenêtres qui donnent sur... Waouh, c'est vraiment éclaté. Des fenêtres qui donnent sur une chambre qui est vraiment ravagée, hein. Je vous montre. Ouais, c'est vraiment éclaté. Et là c'est pareil, on a encore une fenêtre qui donne à la cuisine. Et on va passer de l'autre côté, hein. Je pense que ça va être beaucoup plus simple. Après j'ai pu voir qu'il y avait 2 portes d'entrée dans cette maison. On va passer par celle-ci qui est le plus facile à passer. Ah là là, ouais. Ah, c'est vraiment retourné, hein. C'est vraiment retourné. On va accéder à une des premières chambres. Oh là là, ouais, c'est totalement retourné. Incroyable. Et vraiment pour le coup c'était une toute petite chambre. Toute petite chambre. C'est vraiment dommage. On va accéder à ce qui semblerait être une cuisine. Le reste d'une cuisine. Oh là là, ouais, c'est vraiment en train de partir en friche. Mais alors par contre je me pose énormément de questions. Parce qu'en fait, regardez, je vous montre. Là on a la cuisine, donc là c'est ici où ils mangeaient. C'est vraiment des toutes petites tables, on dirait des cuisines, une cuisine de bungalow en fait. On a tout le meuble cuisine avec tout l'électroménager qui reste. Mais vous voyez, donc c'est en train vraiment de se casser la figure, c'est vraiment dommage. Et en fait, au sol, on a énormément de déchets. Et c'est là où je me pose des questions. Est-ce que ça serait pas une personne qui avait le syndrome de Diogène, à savoir que c'est la première fois que je vois une maison aussi délabrée. Enfin, j'en ai vu des délabrés, mais là, pour le coup, elle est vraiment délabrée. Vous voyez, on a quand même pas mal de déchets. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est que vous voyez, quand on ouvre les meubles de la cuisine, on retrouve encore... C'est juste fou, mais on retrouve encore tout, alors qu'on a toute la maison qui est tout éclatée.
C'est dingue. Mais regardez, je vous montre. On a encore des escargots qui devaient manger à l'époque. Ah, c'est juste dingue. Vous voyez, hein, toutes les petites verrines sont là encore. Ouais, c'est vraiment fatigué par le temps. Pareil, hein. Ah là là, c'est quoi ça? Ça paraît, on dirait des croquettes. Ah, il va y avoir peut-être des chats. Voilà, regardez-moi ça, un ancien poêle de la marque Godin. Je connais pas du tout. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors là, je vais passer dans le premier couloir que je vois. Et donc sur ma droite, on a une chambre, mais je vais éviter de rentrer là-dedans parce que c'est vraiment détruit par le temps, l'humidité. Parce que à savoir, on est vraiment en pleine forêt. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'humidité, je pense. Et du coup, ça a vraiment tout détruit. Donc là, je pense que c'était la chambre maître, entre guillemets. Parce que c'est la seule chambre qui est aussi grande que ça. Elle est vraiment détruite. Je peux passer, mais regardez, je vous montre. Il y a tout qui est en train vraiment de se casser la figure et c'est peut-être pas bon aussi de respirer ce qu'il y a là-dedans. Bon, là, on va passer dans une pièce qui est assez intéressante, qui est le salon. Par contre, ça a vraiment été retourné, ou alors vraiment pour le coup, c'était vraiment une personne ou des personnes qui emmagasinaient pas mal de choses, d'où le syndrome de Diogène, mais je sais pas, parce que vous me le direz peut-être plus en commentaire, parce que c'est vraiment bizarre. Je trouve ça, il y a vraiment beaucoup trop d'affaires dans le salon. Je vais vous montrer et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc là, vous voyez, on a tous les livres qui sont jetés par terre. Et on a encore plein d'affaires qui sont posées juste là sur la table. Vous voyez, on a encore des piles, toutes les assiettes, tous les couverts, tout est là encore. Un peu dérangé dans le désordre, mais tout est là. On marche sur vraiment n'importe quoi, surtout. Encore des petits cadres, j'adore, des petites horloges, pardon. Ah là là, c'est pareil, on a encore plein de médicaments. Ouais, il y a encore plein de médicaments. Une vieille télé cathodique sur ma gauche. Vous pouvez voir, hein. Ça va pas tarder à s'effondrer, je pense. Vraiment dommage. Pareil, le reste d'un cadre. Dommage parce que le cadre avait l'air plutôt sympa. Et chose hyper cool, c'est qu'on a encore tous les verres. Juste dingue, les petites tasses à thé. Petites tasses à café. Avec un peu de fer forgé dessus, c'est vraiment beau. Vraiment beau. Ça devait être vraiment des vieilles personnes qui devaient vivre ici, hein. On a les verres à pastis. Oh là là, on peut retrouver énormément de choses. Il y a beaucoup de médicaments, hein. Mais ça correspondrait à ce qu'on a pu entendre sur l'histoire de cette maison. Alors je vais vous expliquer un petit peu. Quand on est arrivé sur le terrain, on était en train de faire des photos de la voiture et on est tombé sur une dame qui cherchait un chat, tout simplement. Donc c'est perdu en pleine forêt, mais il n'y a qu'un seul voisin aux alentours et c'était cette dame-là, on est tombé dessus. Et elle a emménagé il y a environ 10 ans dans la maison qui est pas loin de celle-ci. Et en fait, c'était un couple qui vivait dans cette maison-là. Logiquement, de ce qu'elle nous a dit, ils se sont pendus et ils ont qu'une seule héritière qui est pas là du tout. Donc la maison est totalement laissée à l'abandon. C'est pour ça qu'on a décidé de rentrer et visiter. De toute façon, vous le voyez bien. Mais logiquement, d'après ce qu'elle nous a dit, les personnes se sont pendues dans leur maison. Alors où, je pourrais pas vous dire. Et puis ça serait ne pas respecter les personnes décédées. Mais c'est juste dingue d'apprendre ce qui s'est passé dans le lieu qu'on visite. Et je respecte énormément ça. Donc là, adjacente à cette pièce, on a une véranda. Vraiment, c'était une maison qui devait être hyper sympa à vivre à l'époque où elle était encore clean, quoi. C'est vraiment dommage qu'elle soit laissée à l'abandon comme ça. C'est vraiment dommage. Ça devait être tellement joli. Et là, comme vous voyez, c'est la véranda, comme je vous ai dit, qui est vraiment défoncée, hein. Pour le coup, c'est vraiment dommage. Mais il y avait de quoi faire, hein. C'était une maison qui avait quand même du charme, hein. Là maintenant on peut plus trop remarquer ça, mais si vous êtes dedans, vous auriez vu.
qui avait quand même pas mal de... C'était une maison qui avait quand même pas mal de cachets. Hein. Regardez-moi ça. Bon, je vous rassure, hein, c'est des fausses fleurs. Hein. Ah, on a encore une belle horloge. Ancienne horloge. Très belle. Je vais passer dans le couloir et je m'aperçois que dans le couloir, en fait, c'est là où ils entreposaient tous leurs vêtements. Donc ça prouve bien que c'était des personnes qui étaient assez âgées, pour le coup. Mais je vous montre. Il y a encore tous leurs vêtements qui sont accrochés. Vous avez encore des parkas pour la pluie, tout ça. Oh là là. Ouais, donc c'était vraiment un homme et une femme, hein. C'était un couple qui vivait ici. Et comme je vous dis, hein, c'est vraiment par rapport à ça que je disais au niveau du syndrome de Diogène. Il y a énormément d'affaires. Je sais pas comment ils faisaient pour ranger tout ça. Après, vous avez sûrement déjà dû avoir pire, mais moi c'est la première fois que je vois ça. Encore une petite pelote de laine. Vous voyez tous les vêtements là. Encore des petits livres. Il y a encore tous les manteaux de la dame. Oh, ça me fait de la peine. Oh, ça par contre c'est fou. C'est fou. Ça doit faire peut-être 20 ans que c'est abandonné. Et on a encore l'étendoir à linge. Oh, c'est juste incroyable. Avec une petite télé. Ils entreposent une petite télé ici. On a encore le linge pendu. Oh là là, des grandes toilettes. Avec la machine à laver. Juste là. Crotte de rat. Là, on a bientôt fini la visite et on va aller direction le garage parce qu'on a un garage qui est plutôt grand. Donc on a une petite entrée. Hein. Donc là, derrière moi, on a la porte d'entrée, la vraie porte d'entrée pour le coup, et un petit sas, donc un petit hall où ils devaient déposer leurs affaires, enlever leurs chaussures. Et sur la droite, devant nous, on a une porte qui mène au garage. Je vais vous montrer. Et il y a quelque chose d'assez marrant à l'intérieur, vous allez voir. C'est un peu, hop là, c'était un peu bloqué. Alors directement on tombe, ça tombe bien, c'est ce que je voulais vous montrer. Sur des bouteilles d'eau. Donc encore dans leur emballage, mais alors attention, hop là. Avec la chaleur qui doit faire l'été en fait, ça a été... L'eau a totalement été évaporée en fait. Juste dingue. C'est la première fois que je vois ça, je trouve ça incroyable. Et là vous voyez, on a l'établi. Encore donc du monsieur hein, qui devait faire ses travaux ici. Oh là là. J'adore. Encore des chaînes pour les tronçonneuses. Et juste au-dessus, vous avez le deuxième étage. Donc, du coup, je fais très attention parce que c'est des marches en bois. Et vous voyez, ils ont vraiment tout laissé. Bon, alors, suite à un décès, c'est totalement logique. Hein, mais il y a quand même pas mal de choses encore. On va pas fouiller pour pas risquer quoi que ce soit, mais il reste encore pas mal de choses. Et comme vous le savez, je suis fan de vélo. Je viens d'en trouver un et c'est un moto bécane. Ça date vraiment. Oh là là, encore rouge. La couleur reste encore clean. Super beau. Bon, c'est ici que la visite se termine pour moi, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, c'était assez stressant, j'ai essayé de vous le retranscrire un petit peu en vidéo, donc dites-le moi en commentaire si ça a été angoissant pour vous. En tout cas, pour moi, ça l'a été. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, je vous mets tous les liens en description, et la chaîne aussi de Nicody, qui est juste là, qui m'a cadré tout le long de la vidéo. Je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.